Bienvenue à tous, bienvenue en satsang. Donc c'est une simple réunion entre amis pour pointer vers ce que nous sommes vraiment. Satsang est un mot qui est emprunté à la tradition de l'Advaita Vedanta, qui vient du sanskrit et qui signifie se rassembler. Se rassembler autour de ce que nous sommes vraiment. Rassemblement autour de la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas quelqu'un qui la détiendrait plutôt qu'un autre. Ce n'est pas une vérité d'ailleurs qui est transmissible. Elle ne peut pas être enseignée. C'est ce que vous êtes déjà. Donc ici, nous faisons que pointer avec de pauvres mots, parfois quelques gestes, des mots qui nécessairement divisent et fragmentent vers quelque chose qui est toujours là, qui est un. Qu'est-ce que ça veut dire que s'éveiller à sa vraie nature? Ça signifie que ce pourquoi nous prenons une personne, une conscience séparée, un individu, une personne qui est née et qui un jour va mourir, finalement un objet dans le monde, n'est pas ultimement ce que nous sommes. Si nous refluons à la source de l'attention, si nous revenons en amont des pensées, en amont des perceptions, chacun, maintenant, peut redécouvrir qui il est vraiment, en deçà de toute définition. Et donc, s'éveiller, c'est réaliser que ce pourquoi l'on s'est pris, un ensemble de croyances, surtout la croyance racine, qui est l'idée d'être quelqu'un, en fait, n'est justement qu'un ensemble de pensées transitoires, un ensemble de sensations, associées à des sensations, associées à des émotions, associées à une histoire. Mais qu'il y a un jeu beaucoup plus profond et qui, lui, ne pointe pas vers le corps ou le mental, qui est en deçà. Et donc, depuis 6000 ans, ce que nous disent les grands sages de toutes les traditions de la spiritualité authentique, ce que je nomme spiritualité authentique, c'est celle qui pointe directement vers notre vraie nature. Qu'est-ce qu'ils disent tous ces sages? Eh bien, ils disent qu'il suffit de se retourner vers la source de l'attention. Donc c'est l'information principale. Et pourtant, elle circule très peu. Elle circule très peu. Et c'est pour ça que 99,99% des gens dans le monde n'en ont même peut-être jamais entendu parler. Et c'est très simple, en fait. C'est tellement simple que peut-être la principale difficulté réside dans cette extrême simplicité. Parce que cette simplicité a été recouverte, notre être, cette présence ouverte, sans forme et sans âge, qui est ce qui nous vit en cet instant, qui est cela qui perçoit ces mots, ces sensations, ces couleurs, ce monde, ses amis. Cette présence se donne en amont de toute perception
Et elle a été recouverte de définitions, recouverte de croyances, recouverte d'histoire. Voilà. Donc ce que je vous propose tout de suite, puisque ensemble ici ce que je partage, c'est une vision directe de ce que nous sommes. Hein. Ce que nous sommes, ce n'est pas quelque chose qui est à découvrir à la fin d'un processus, d'un cheminement, d'années de pratique. Ce que nous sommes ne dépend en fait en rien d'une pratique ou d'une non-pratique, d'un enseignement, de non-enseignement, d'expérience, de montée de Kundalini, que sais-je. Non, ce que nous sommes est déjà là. Donc il suffit juste de ramener l'attention à sa source. Et donc, je vous propose de le faire tout simplement, directement là maintenant, par un des gestes les plus simples que l'on puisse faire et qui a été concocté pour nous par Douglas Harding, que la plupart d'entre vous connaissent. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, sauf s'il y a une question, qui donc a transmis une voie de retour à soi, qui s'appelle la vision sans tête, au travers d'un premier livre qu'il a écrit en 1959, On Having No Head. Et donc je vais vous inviter simplement, directement là, à entrer en contact avec cet espace et laisser finalement plutôt cet espace se révéler en tant que vous, si ce n'est pas déjà le cas. Donc je vous propose de tenir vos deux mains comme ça devant vous et espacées d'une vingtaine de centimètres, là je les rapproche pour les besoins de la caméra, mais vous les tenez à une vingtaine de centimètres l'une de l'autre. Et je vous propose d'explorer cet espace vide que vous tenez entre les deux paumes de la main. Vous pouvez voir que cet espace est absolument vide. Il est donc atemporel, hein, puisque quelque chose qui est vide n'appartient pas au temps. Et par contre, cet espace vide et atemporel, il contient toute chose. Il contient, si là j'ai une galerie d'amis, il contient tous les amis. Et il n'a aucun mécanisme de résistance. Il dit oui à tout le monde. Hein. Les blancs, les noirs, les petits, les grands, les vieux, les jeunes, les gauchistes, les gens d'extrême droite, au centre, ceux qui n'ont pas d'avis. Il dit absolument oui à tout. Extraordinaire. Il n'est ni féminin ni masculin, il n'a pas de nationalité, il n'a pas d'adresse, il n'a pas de caractéristiques. C'est simplement un espace vide, ouvert, qui inclut toute chose. Donc vous pouvez bien sûr vérifier qu'il inclut tous les objets de l'appartement. Peut-être que vous avez des préférences pour certains objets, mais en réalité cet espace, lui, n'exprime aucune préférence et donc n'a aucune résistance. Aucune. Donc en quelque sorte, il a les caractéristiques de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Hein. Il accueille tout, sans jugement, sans condamnation, sans justification, sans commentaire. Il accueille tout ce qui se présente à lui. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui me font dire que moi je ne suis pas cet espace. D'ailleurs, d'abord, j'ai l'impression que cet espace se trouve à distance de moi. Hein, que moi je suis plutôt par là. Pour vous, ce serait par là. Hein, par là. Donc voilà, une première chose qui me fait dire que ce n'est pas moi. Une deuxième chose, c'est que cet espace ne semble pas être conscient des objets qui apparaissent en lui. Je n'en ai pas la preuve, en tout cas. Je ne peux pas l'affirmer ou l'infirmer. Et puis cet espace ne semble pas non plus éveillé à lui-même en tant qu'espace. Il ne semble pas être conscient de lui-même, conscient d'être conscient. Donc ce que vous allez faire, ce que je vous invite à faire, tous, toutes, vous allez fermer vos mains, un peu comme si vous teniez une fenêtre ouverte. Hein, voilà. Et millimètre par millimètre, ou centimètre par centimètre, très lentement, je vous invite à ramener cette fenêtre ouverte là, avec les bords qui se rapprochent de vous et qui contiennent par conséquent de plus en plus de choses dans l'espace de la pièce, vers vous,
Au fur et à mesure que ça se rapproche de vous, vous avez le regard qui est devant vous, mais l'attention se porte sur ces deux bords de fenêtre tenus par les poings qui deviennent de plus en plus flous. Le champ visuel s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre jusqu'à la disparition des mains. Et tout d'un coup, vous avez revêtu l'espace qui était là-bas. Tout d'un coup, l'espace dont je parlais, que l'on semblait percevoir, n'est-il pas devenu maintenant l'espace à partir duquel vous vous percevez? Regardez, vous pouvez refaire ce geste, c'est un geste fondamental, direct. Napoléon disait « Un petit croquis vaut mieux qu'un long discours ». Et moi je dis qu'une expérience vaut mieux qu'une expérience subjective que vous vous faites pour vous-même, vaut beaucoup mieux que tout ce que l'on peut dire à propos de l'éveil. C'est quelque chose que vous devez goûter par vous-même. Parce que ce que j'interroge ici, ce que je vous invite à partager, c'est que l'éveil, c'est déjà là, vous êtes déjà cela, et il n'y a que vous qui pouvez valider cet éveil. Je ne peux pas valider votre éveil. Il y a des signes apparents, mais en vérité, il n'y a que vous qui puissiez dire, est-ce qu'en cet instant, ce qui perçoit, de mon point de vue, est-ce que c'est Edith, Mahmed, Pascal, Ponzio, Sandra, Jérôme, ou est-ce que je fais l'expérience d'être cet espace? Qu'en est-il pour toi, Jérôme? Oui, je te vois. C'est la première fois que tu viens? Non, j'étais déjà venu. D'accord. Bonsoir. Voir. Alors, est-ce que tu as déjà pratiqué est-ce que tu t'es déjà revêtu d'espace? C'est le nom de cette pratique, de cette expérience. Ou est-ce que c'est nouveau pour toi? Je connais un petit peu les exercices de Douglas, mais c'est vrai que c'est peut-être celui avec lequel j'ai un peu plus de difficultés, quoi. J'ai plus de... Pour moi, l'exercice du doigt, par exemple, il est plus... D'accord. Euh, Oui, alors il en a fait une trentaine, cinquantaine, et puis aujourd'hui, mes amis José et Lorraine Leroy ont publié un excellent livre qui retrace les 62 expériences maintenant, parce que les gens qui pratiquent comme moi et d'autres ont rajouté des expériences. Donc il y en a un certain nombre, et bien sûr que pour chacun, il va y avoir une pratique ou une autre qui va être plus parlante. Est-ce que néanmoins, en cet instant, parce que je te voyais fermer les yeux à un moment donné, est-ce qu'en cet instant, tu réalises que tout ce que tu perçois là, y compris donc la galerie, j'imagine que tu as une galerie de photos devant toi, est perçu non pas par Jérôme, c'est-à-dire par une tête, c'est-à-dire par deux petits yeux, c'est-à-dire par un observateur personnel, mais que tout ce que tu perçois apparaît dans ce grand espace dont tu viens de te revêtir ici. Tu peux éventuellement refaire le geste si ce n'est pas clair pour toi. Et attention, tu vas un peu vite. Dans la pédagogie, il faut aller lentement. Tu as un espace devant toi que tu tiens et tu le rapproches tout doucement. Tu regardes devant toi, mais l'attention est portée sur les bords. Tu regardes devant toi, mais l'attention est portée sur les bords. Et tu vois disparaître les deux bords. Et au moment où tu vois disparaître les deux bords, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La vision personnelle cesse pour laisser place à une vision impersonnelle. La personne qu'on croit être se révèle être absente et se révèle une présence qui n'est ni danoise, ni française, ni anglaise, ni masculine, ni féminine, qui est simplement présence, comme un appareil, une caméra qui serait posée là. Est-ce que c'est ton expérience directe là, Jérôme?
Oui, je le ressens un petit peu, oui. D'accord. C'est plus direct avec le doigt, par exemple, mais ça... Bon, Un peu, oui. on pourra faire le doigt tout à l'heure, plus tard, une autre fois. Voilà. Mais voilà, c'est bien sûr qu'il ne s'agit pas de s'acharner. Si le doigt fonctionne pour toi, pointe le doigt, maintenant, dans l'instant, et chacun peut le faire. Je vous invite, puisque Jérôme nous y invite, pointez le doigt d'abord vers là-bas, vers nos amis, vos amis qui sont là, hein, ou la pièce. Donc là-bas, moi je perçois donc par exemple Anne-Elisabeth et Sandra, ou Bruno, salut Bruno, Jérôme, Pascal Ponzio qui est dans le noir. Voilà, je pointe vers là-bas, je vois des formes, je vois des couleurs, je vois quelque chose dont je peux mesurer hein, avec le doigt la forme. Ça a des limites dans l'espace, ça a des couleurs, donc c'est opaque, je ne peux pas voir à travers. Tout ce que je vois, c'est né à un moment T dans le temps, et un jour ça va disparaître. Et c'est aussi localisé dans l'espace. Hein, donc. Ça a des noms aussi. Hein. Je peux pointer vers Edith, ou je peux tourner la page, et puis je peux pointer vers Nadia, salut Nadia, vers Virginie, salut Virginie, vers Bouba, salut Bouba, vers Patricia, vers Carole, salut Carole. Donc on peut pointer vers un certain nombre de personnes là-bas, vers Eric, salut Eric. Donc là-bas, je perçois des objets transitoires, des perceptions. La question que je me pose et que se pose Douglas Harding, dans la même lignée que Ramana Maharshi, que Nisargadatta Maharaj, que tous les gens de la spiritualité authentique, c'est qui perçoit. Ça, c'est la question fondamentale. Donc, on va retourner ce doigt vers là où on pressent qu'il y a de la perception. D'accord ? Là d'où part la perception. En général, on imagine ici que c'est la tête, hein, une tête chevelue qui perçoit. Voilà, où on nous a dit qu'il y avait un cerveau hein, qui fonctionne à donf, super calculateur, avec des yeux, les quatre comment dire, organes de perception, plus la peau. Enfin, en tout cas, si on est occidental, en général, on situe ici le centre de la perception, hein, et le centre du moi aussi. Et qu'est-ce que je découvre quand je retourne le doigt, donc? Qu'est-ce que je découvre? Oh grand Dieu, je découvre que dans l'instant, je ne peux pas trouver de tête. Je ne trouve pas de petits yeux. Je trouve au contraire un espace ouvert, complètement ouvert, hein, vraiment vide aussi. Un espace qui est sans nom, qui est sans couleur, qui n'a pas de limite, hein. Je ne trouve pas de limite, je peux regarder, je ne trouve pas de limite. Surtout dans le sens du doigt, là. Comment il est cet espace? C'est un espace de non-savoir. Hein. C'est comme s'il venait de naître. Il semble complètement atemporel. Il n'y a pas de forme, donc je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui existe tel qu'une forme. C'est atemporel, c'est non localisé dans le temps et dans l'espace. Et pourtant, ça semble être conscient. Donc je pourrais dire que cet espace est éveillé à lui-même en tant qu'espace. Ça semble être conscient d'être conscient. Mais ce n'est pas quelqu'un. Je ne trouve pas quelqu'un. À la source de mon être, à la source de la perception, je ne trouve personne. Et au moment où je découvre qu'il n'y a personne, au moment où, en cherchant le moi qui semble percevoir, je vois qu'il est absent, en même temps, je trouve une présence. Est-ce que pour toi, c'est plus facile comme ça, Jérôme? Oui, c'est plus facile, ouais. D'accord. Alors, pour ceux pour qui c'est facile le doigt, vous tournez le doigt en direction de là où, par inadvertance, vous avez longtemps placé une tête, une personne, et donc un ensemble d'idées, de croyances, qui nécessairement, lorsque l'on est en interaction avec la vie, avec les autres, eh bien, fait obstacle, finalement, à ce qui est. Opère comme des filtres transparents qui font que
on a des désirs, des peurs, des attractions, des répulsions, et donc on expérimente le samsara, hein, la douleur, le plaisir, dans une succession infinie. Tandis que cet espace vers lequel je pointe là, lui, il n'a, enfin de mon côté, aucun désir, aucun élan particulier, il n'a pas de commentaire à faire, il est là. Et je découvre aussi, alors je ne sais pas si tu es d'accord, Jérôme, cet espace, lorsque je pointe vers lui, je n'ai pas l'impression que c'est l'exercice qui fait qu'il est là. L'exercice le révèle, fait qu'il se réalise lui-même. Mais il avait toujours été là, n'est-ce pas? Dans ton expérience, Jérôme? Tout à fait, ouais. Ouais. Et ça c'est incroyable. Donc, c'est une reconnaissance à laquelle je vous invite. Une reconnaissance de votre vraie nature qui est impersonnelle et atemporelle. Et alors, là, on a fait la moitié du chemin parce que j'ai découvert que finalement, je ne suis rien. C'est comme Nisargadatta Maharaj disait, quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Mais il ajoutait, quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Donc là, nous avons fait la moitié du chemin de l'éveil. Nous avons découvert que ce que je suis ultimement n'est pas une personne. Je ne suis pas dans le couloir de la mort, je ne suis pas une chose dans le monde parmi les choses, je ne suis pas une perception. Je suis un mystère, hein, mais en tout cas dans lequel tout apparaît et disparaît. Un mystère qui semble toujours être là, qui n'a pas de naissance, parce que cet espace n'a pas assisté à sa propre naissance, et ni à sa mort. Cet espace n'expérimente pas l'endormissement, ni le réveil. Il s'expérimente directement comme toujours là, tout simplement. Et donc on a fait la moitié du chemin. Donc je vous propose de rajouter un deuxième doigt, celui qui était là tout à l'heure, mais on va faire les deux en même temps. Parce que vivre de façon éveillée, alors on peut bien sûr se poser dans cet espace qui est ici, hein, qui est là de votre côté, et c'est important de prendre du temps pour célébrer ce non-temps qui est là-bas, de votre côté. C'est important de s'y déposer. Et le geste que je fais là, parfois on a besoin de le faire plusieurs fois pour soi-même, hein, c'est se revêtir d'espace, parce que parfois la brume des pensées est assez forte. Hein. Ce n'est qu'une brume. Et parfois il faut le faire plusieurs fois pour clarifier. Voilà. Et il faut prendre le temps qu'il faut. Donc quand on se pose là, on découvre qu'à la source de la perception, il n'y a rien, il y a une paix, et en même temps il y a une sorte de plénitude. Ce rien n'a besoin de rien, donc il est complet. Et en même temps, voilà, la deuxième étape, c'est d'ajuster un doigt qui va dans le sens contraire, qui va dans le sens de la perception habituelle, hein, puisque Dieu nous a fait avec les organes de perception tournés vers l'extérieur. Donc d'abord on s'est retourné vers l'intérieur pour découvrir qu'il n'y a rien, et en même temps c'est à partir de ce rien que je perçois tout ce qui est là. C'est parce que de mon côté ici, de votre côté là, il n'y a pas de couleur, que vous pouvez percevoir les couleurs là-bas. C'est la transparence ici qui vous permet de vivre l'intensité, mais la merveilleuse intensité, l'incroyable multiplicité des couleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais la couleur, c'est pas, ça peut sembler intellectuel, mais c'est sensuel, c'est sensoriel. C'est la lumière en cet instant qui vient frapper votre rétine, qui vient caresser votre œil, qui vient... la couleur, c'est sensoriel. Donc c'est parce que ce vide qui est ici est transparent, absolument vide de couleurs, que là-bas, je peux accueillir toutes ces couleurs. C'est parce qu'ici, je suis vide de forme, que là-bas, je peux accueillir toutes ces formes. Incroyable nombre de formes qu'il y a dans
dans un appartement. Hein? C'est parce qu'ici, je n'ai pas de nom, je ne suis personne, que je peux accueillir tous ces visages-là que je vois. Hein? Tous ces visages de mes amis, Noëlla, Jacqueline, Corinne, Joël, Francis, salut Francis, Patricia, Anne-Marie, salut Anne-Marie, de Suisse, Pravina, bonsoir. C'est parce que ici je ne suis personne, je ne me prends pas pour quelqu'un, que je peux accueillir sans préférence tous ces êtres-là, d'Urbiance, Laure, Julie, Franck, Valérie, Pienne, je t'embrasse. Voilà, vous voyez, c'est parce que vous êtes vide de vous-même ici, qu'ici, vous pouvez être plein du monde. C'est parce qu'ici, je ne suis rien, que là, je suis tout. Et en fait, il y a cette séparation que je fais ici et que fait Douglas entre le vide et le plein, elle est pédagogique, parce qu'au fond, le vide est le plein, hein, comme il est dit dans le Sutra du cœur, un grand texte fondateur du bouddhisme authentique, hein, moi ce que j'appelle le bouddhisme authentique. La forme est le vide est la forme. Un texte très court. Donc, Douglas avait l'habitude de dire, quand je perds ma tête, je gagne un monde. D'ailleurs, bientôt je partagerai une chanson qui porte ce titre, en hommage à Douglas et à Catherine, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Une grande amie qui a beaucoup partagé la vision. Et je pense que la plupart d'entre vous est au courant. Voilà, mais elle est avec nous. Et voilà, c'est très simple, la voie directe, vous voyez. Donc, il s'agit de se quitter soi-même, en quelque sorte, comme disait Maître Eckhart, et de vivre toute chose, toute expérience, toute rencontre, même les plus ordinaires, hein, celles avec votre famille, avec votre mari, votre femme, vos amants, vos amis, les objets, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites l'amour, quand vous passez l'aspirateur, quand vous faites du jardinage, quand vous conduisez. C'est, comme le disait Douglas Harding, la méditation pour le marché. Ça veut dire que, voilà, c'est tout simple. Vous réalisez qu'ici, vous êtes espace. Espace pour le monde. Donc voilà, une belle façon. Alors, se quitter soi-même, on pourrait croire qu'il y a quelqu'un à quitter. Évidemment, il n'y a personne à quitter. On n'a jamais été quelqu'un, donc on ne perd rien en réalité. On gagne en lucidité, en fait. Voilà. Et je dirais que c'est ça, la récompense véritable de l'éveil spirituel, c'est la lucidité. Cette lucidité est sa propre récompense. C'est cet espace donc qui s'éveille. Et cet espace étant impersonnel et atemporel, non localisé, il serait complètement fou de dire que moi, Dan, ou moi, Mahmed, ou moi, Anne-Elisabeth, je suis éveillé à ma vraie nature. C'est pour ça que vous n'entendez pas les gens qui vivent cette expérience proclamer ce genre de haut fait. Parce que c'est très très ordinaire. Voir à partir de cet espace. C'est votre plus grande subjectivité, en fait. C'est juste, mais c'est juste avant les pensées. Avant. Voilà. Et donc, toute l'invitation que je partage, c'est donc de se déposer, de reconnaître, d'avoir l'information, on pourra dire, de se retourner à 180 degrés, c'est précis, vous voyez. C'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. C'est 180. Vous voyez là le doigt? C'est très précis, je précise pour les nouveaux, parce que parfois dans les stages, même de nos jours, il y a des gens qui pointent comme ça. On a une autre amie que je ne citerai pas qui a pointé les yeux fermés au début. Intéressant.
Mais là, non, on pointe les yeux ouverts hein, dans la vision sans tête. Mais on peut, bien sûr, en cet instant, fermer les yeux et être attentif à tous les sons qui sont là, dans votre environnement, que ce soit les sons de la pièce ou des pièces voisines, ou de chez les voisins, ou de la rue, ou ma voix, les sons du corps, le froissement de tissu. Prêtez attention aux moindres sons, les fréquences aiguës, les fréquences médiums, les fréquences graves. Et puis maintenant, pointez vers ceux-là qui entendent les sons. Est-ce que les sons apparaissent à distance de vous? À distance de quoi d'ailleurs? Est-ce que dans votre expérience directe, ce sont deux petites oreilles et un cerveau qui perçoit les sons, ou est-ce que les sons apparaissent dans un espace de présence sans forme et sans âge, sans couleur, sans poids, sans définition? Est-ce que finalement tous les sons n'apparaissent pas à 0 centimètre du silence qui les perçoit? Vous voyez qu'entre le silence, l'espace qui perçoit les sons et les sons qui apparaissent, il n'y a dans l'expérience directe, sans faire référence à la mémoire, aucune distance, aucune séparation. Toute idée de séparation entre vous et les sons n'est qu'une idée. Une idée apparaissant, disparaissant. Donc vous voyez, c'est la même chose les yeux fermés. Mais quand on fait les pratiques de la vision sans tête, on le fait évidemment à partir de la vision. Et donc, comme je disais, on doit pointer vraiment, voilà. Là, je vois mon doigt. On voit que la pulpe du doigt. Hein. Il n'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est vraiment un doigt qui vous interpelle. Et ce doigt, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il te dit, Jérôme, à toi? On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il te dit, toi, ce doigt? Il me révèle l'espace, une ouverture transparente. C'est ça. À partir de laquelle tout m'apparaît. C'est ça. En quelque sorte, c'est un peu le qui suis-je. Hein, c'est qui perçoit, c'est du même ordre. Qui suis-je? Je suis celui qui perçoit. Qui perçoit? On pourrait aussi poser la question, où est-ce que je suis? Hein? Et le doigt vous dit quoi? Il vous dit que vous êtes où? Alors attends, de Patricia à moi, elle dit, je sentais le son dans mon corps. Alors ça, Patricia, si tu sens le son dans ton corps, c'est une mémoire qui te dit ça. C'est la mémoire qui te dit, qui crée le corps en fait. Hein. Donc il faut que tu continues à voir où apparaît cette image du corps. Hein. L'image du corps, le son et les couleurs en fait apparaissent à 0 centimètre.
sans doute, c'est qu'il y a une pensée, en fait. Hein. Tu fais référence à la mémoire. Donc je disais, est-ce que, si on pose la question « Où suis-je ?» c'est pareil. Est-ce que je suis en Suisse, comme Anne-Marie, ou à Paris, comme Dan? Ou est-ce que ce doigt, il pointe vers un ici qui n'est pas localisé? Hein? J'imagine que vous avez tous voyagé, en France au moins, peut-être dans des pays lointains. Mais quand j'étais en Inde en 2013, c'était le même espace. Et ce doigt, il apparaît dans cet espace. Et il pointe vers l'espace. C'est un moyen, effectivement, un moyen habile, comme dirait, on dirait que si on est bouddhiste, un pointeur non duel. Où suis-je? Qui perçoit? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est la source du regard? La source des pensées? La source du monde?